Maintenant que tu es venu me voir là-bas, que ça c'est pourquoi encore ça ne va toujours pas chez toi. Regarde, la situation de la maison là, non, ça ne donne même pas. Ça s'aggrave de jour en jour, ça devient pire, je sais pas. Il y a encore eu quoi l'autre aussi. Regarde, en dehors du problème que ma soeur a eu avec son mari là, il y a encore eu un autre problème entre nous là-bas à la maison. Lequel? Regarde, avant que notre père ne meure, il a laissé le terrain pour ma grande soeur et moi. Un terrain de 1000 mètres carrés, dont 500 mètres carrés pour Blanche et 500 mètres carrés pour moi. Mais ma soeur prend la décision de dire à son mari de vendre tous les 1000 mètres carrés et elle ne décide même pas de m'en parler. Et maintenant, quand je viens lui dire que mon oncle m'a appelé pour me demander si c'est moi qui avais donné l'autorisation pour qu'elle vende le terrain, elle se fâche. Elle dit comment je suis mauvaise, comment je suis bête. Et maintenant, quand mon beau-frère rentre, il dit que ce n'est pas son problème, que je monte ou je descende, il va vendre le terrain là si je ne veux pas que je sorte de la maison. Ce n'est même pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai surpris mon beau-frère dire à une femme au téléphone qu'il va vendre ce terrain là et lui acheter une perruque de plus d'1 million. La perruque? Oui, la perruque de plus d'1 million comme tu entends là. C'est seulement la perruque de quoi comme ça de l'univers. Ça va seulement toucher ses orteils. C'est ma soeur. J'ai essayé de lui expliquer ça, mais elle a refusé d'entendre. Tellement elle est amoureuse, elle est aveugle. Ah, Patricia, si ce que tu es venu me raconter est vrai, là maintenant tu as pleinement raison. Parce que ta grande sœur est vraiment méchante. Elle est même sorcière. Elle prend ton terrain, elle veut vendre. Elle pense que toi tu vas rester petite. Que toi aussi tu ne vas pas fonder ta famille dans le futur. Donc quand ton mari va venir te chercher, lui aussi ne va pas venir trouver une femme qui a aussi un petit terrain dans sa famille. Donc elle doit bénéficier parce qu'elle est l'aînée. Donc toi tu dois venir prendre, donc tu ne dois même rien prendre. Et que mon avis ne compte pas. Que ton avis ne compte pas. Moi, je ne sais même pas ce que je vais te dire, mais je te conseillerais d'abord d'aller voir ton oncle pour que vous ayez une discussion face à face. Comme ça, il va prendre une résolution pour votre problème. Où tu es là, tu as le droit de mettre opposition. On ne peut pas vendre ton terrain si toi, tu n'es pas d'accord. Ils font ça comment? Tu as aussi tes droits sur ce terrain. Le terrain t'appartient. Est-ce qu'on vend même d'abord le terrain? On ne vend pas le terrain. Le terrain, c'est une terre, c'est une richesse. Tu peux faire tes petits champs, l'agriculture, l'élevage, ça te rapporte. Et comme ta soeur, maintenant, elle ne voit pas, on peut dire ça comme la richesse ou l'intérêt ou ce qu'elle peut récolter derrière ces 1000 mètres carrés. Comme elle est bête là. Tu disais même que tu as surpris ton beau-frère en train de causer avec une femme. Je t'ai dit que je rentrais, j'ai surpris mon beau-frère. J'étais même étonnée, même ma grande soeur, il n'a jamais acheté une perruque de plus de 50 000, mais à celle-là, il promet d'acheter une perruque de plus d'1 million. Donc ça veut dire que quand il va vendre comme ça, elle-même elle n'aura rien. Toi aussi tu n'auras rien. Donc il a trompé ma grande soeur qu'il allait acheter. Ouais, il a trompé ma grande soeur qu'il allait acheter la voiture. Est-ce que moi je lui ai demandé la voiture? Dans les 1000 mètres que vous allez perdre des deux côtés. C'est comme si dans sa famille, il n'y a pas les terrains. Ce n'est que le terrain, notre terrain qu'il va vendre. Et ma soeur aussi, elle accepte parce qu'elle est amoureuse. Donc mon bonheur n'a pas d'importance à ses yeux. C'est quoi? Oh, chérie, quand toi tu me demandes c'est quoi, c'est pour que je te réponde comment. Est-ce que tu ignores que depuis je te dis que j'ai mal au doigt? Attends, je dis, Blanche, c'est seulement pour le petit panari ici que tu pleures comme ça. Que c'est trop quoi? Tu peux dire que la douleur là c'est quoi? Petit panari, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et moi j'ai fermé. Hein? Tu ne faisais que gémir là à côté de moi et tout. Tu ne te souciais même pas de moi, de mon sommeil. Est-ce qu'elle faisait ça sciemment? Ça fait mal, il fait comment? Et tu ne te soucies même pas, tu t'en fous carrément. Depuis elle pleure, ça ne te dit rien. Tu fais comme si tu étais la première personne à porter un panari. Hein? Est-ce que tu es la première personne? D'autres personnes ont déjà eu ça. Toi tu veux dire que c'est douloureux comme quoi?
Ah. Mais s'il te plaît, amène-moi à l'hôpital, non, s'il te plaît, je t'en prie, j'ai mal, j'ai vraiment mal, ne même pas fermer l'œil de la nuit. Je fais comment? S'il te plaît, amène-moi à l'hôpital. Même j'ai un crédit parce que pour voir ce qui ne va pas, s'il te plaît. Des fois, j'ai l'impression que, franchement, tu ne prends même pas au sérieux mon travail. Quand je vais t'amener à l'hôpital là tout de suite, qui va travailler à ma place? Tu ne vois pas que je suis en train de sortir comme ça pour le travail? Donc ton travail est plus important que ma santé. Sans le travail, là, on mange quoi? On se nourrit de quoi ici? Dis-moi un peu. Hein? Quand toi tu sois malade ici, là, que tu prends les permissions au travail, là, on ne se soucie pas de ce qu'on va manger. Mais attends un peu, on prend les permissions, je prends les permissions parce que effectivement, c'est moi qui travaille là-bas, c'est pas toi. Mais je suis ta femme. Si tu dis que ta femme ne se sent pas bien, on va te comprendre. Ouais, chérie, s'il te plaît, j'ai mal. Parce que là-bas, là, au travail, là, on travaille ensemble. Quand je vais souvent travailler là-bas, on part ensemble. Je suis désolé, tu vas devoir patienter que je rentre. Je vais d'abord au travail, j'ai beaucoup de choses à régler là-bas. Donc, beaucoup de dossiers à liquider. Ouais, chérie, s'il te plaît, je te juge, j'ai vraiment mal. Ouais, écoute un peu. Solution. Écoute, tu m'embêtes. C'est qu'elle a ta soeur oublie que maintenant là, tu es encore petite. Mais demain, tu vas grandir. Et quand tu vas grandir comme ça, tu auras besoin maintenant de ta propre richesse pour fonder ta propre famille. Si elle veut même vendre le terrain, on ne refuse même pas. Qu'elle vende ses 500 mètres, qu'elle laisse tes 500 mètres en paix. C'est comme ça. Tu mets l'opposition dessus. Je ne peux même pas changer d'avis. Ma décision est déjà prise. Allez voir ton oncle. Oh, Allez regarde, voir. c'est ce que je voulais te dire. C'est à peu près ce que je vis là-bas à la maison. Donc, ma soeur et mon beau-frère ne me parlent même plus, ne m'agressent plus la parole. Même pour manger, même je suis obligée de faire les courbettes chez moi. C'est problème là-bas. À cause de mon terrain, parce que j'ai refusé qu'elle vende mon terrain avec son mari. Là maintenant, même, c'est même une bonne chose. Là maintenant, tu as même pleinement raison. Et aussi, moi aussi, je peux aller expliquer ça à ma mère. Elle sera de mon côté là. On pourra maintenant t'héberger ici. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis venue te voir l'autre jour. Je pensais que j'étais en train de blaguer. Non, Voilà là-bas, ça qui me fait que... problème. Maintenant, ça c'est... Ça fait que ça empirait. Je voyais déjà ça de loin. Je voyais déjà le problème là de loin. Ça fait que ça empirait de jour en jour. Va d'abord, va rencontrer ton oncle, va le voir. Ce qu'il va te dire, tu vas me dire. Mais il t'a dit que tu mets l'opposition, c'est ton terrain. Si elle veut vendre, elle vend sa part. Elle va lire parce que même Benson, elle n'aura pas. Et quand tu as suivi la causerie, tu n'es pas parti dire à Blanche. Elle écoute d'abord quelqu'un. Elle combat tous ceux qui veulent lui ouvrir les yeux. Quand tu dis quelque chose sur son mari, elle ne veut pas comprendre. Même la petite soeur de son mari est de mon côté. Elle veut même parler avec elle, elle refuse. Elle les connaît beaucoup. Elle va d'abord se brûler. Elle va d'abord bien se brûler parce que le genre d'amour là, moi je ne comprends pas ça. C'est l'amour du cancer. Ha! On peut aimer quelqu'un comme ça. Jusqu'on va t'ouvrir les yeux. Toi tu refuses. Donc tu dis qu'ici c'est blanc, toi tu dis que c'est rose. Continue à voir la couleur rose. C'est ça qu'on dit que la Elle va voir le noir. Et te dis, je vais au travail, tu comprends pas ça, je fais comment? Okay. Est-ce que le travail est plus important que la santé de Ouais, ta écoute, femme? je dis, je vais au boulot, je vais au travail. C'est plus important pour moi. Pour le moment, ton cas là, pour patienter. Une nuit ne fait pas pourrir l'éléphant. Hein? Donc demain là, on va partir, on va voir. Supporte tu un sais peu. que c'est depuis hier que je n'arrive pas à dormir à cause de la douleur et tu me demandes encore de rester comme ça. Accompagne-moi à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas, non? Blanche, elle écoute-toi à la cuisine. Tu peux aller prendre tu sectionnes la partie qui te fait mal. Tu comprends ça? Tu es sérieux? Non. Je blague. Tu comprends? Tu arrêtes de me pourrir la vie là. Je te dis qu'elle va au travail, ça ne te dit rien. Donc mon travail ne te dit rien du tout. Hein? C'est quoi le souci? Ok. Quand tu es souvent malade, tu fais tout et pour tout pour que tu te sentes mieux. Pour que tu ne manques de rien. Mais je te dis que j'ai mal au doigt. Toi, tu sais que je n'ai pas dormi. Et tu dis que je prends un couteau pour venir couper mon doigt. Blanche, il y a l'argent dans la maison. Tu sais où on garde l'argent. Je suis fatiguée, je vais marcher comme Tu moi. as Je n'ai deux même pas la pieds. force. Tu as 2 pieds, tu as ta bouche. Tu te lèves, tu t'en vas voir soit un médecin, soit un tradipraticien. Tu lui expliques ton cas.
Tu comprends un peu? Je ne vais pas te porter au dos là. Quand je vais t'accompagner, là maintenant, ce sera quoi? C'est moi qui vais te soutenir pour que tu marches. C'est ton doigt qui est malade. Tu même un peu à ma douleur. Écoute, tu t'en fous carrément et en passant, tu dis que tu parles au... Je vais au boulot, je suis en train de te dire. Depuis quand tu vas au boulot avec les babouches? Attends, ton problème est à quel niveau? Dis-moi un peu, tu as les babouches et puis tu me dis que tu es en train de partir au boulot, c'est le boulot. Tu parles des babouches, parle aussi de mon destroy. Comme tu ne parles que des babouches. Oui, de tout ça même. De tout ça même. Depuis quand tu pars au boulot comme ça, je ne t'ai jamais vu sortir de la maison aussi comme ça pour aller au boulot. Madame, pour ton information, là au boulot là, il y a des gars qui passent dans nos bureaux nous présenter les vêtements, les chaussures et tout. Donc j'ai même des tas de chaussures et de vêtements là-bas que tu n'as jamais vu. Donc arrête de faire tout ce que tu es en train de faire là. Tu me pourrir la vie. Je comprends bien. Tu as les vêtements au boulot, avec les chaussures au boulot. C'est ça que je suis en train de te Tu fais dire. un peu pour essayer à la maison. Pas une fois rester dans ton boulot, non? Là tu as la bouche. Tu tournes. Si ça se trouve, même tu n'as rien au doigt là. Peut-être tu as juste mis le sparadrap là pour m'empêcher d'aller au travail. Je regarde quoi? Tu as des gros doigts de nature, donc il n'y a aucune différence là. Laisse-moi aller au travail. Le reste là, je n'ai que foutre. Demain là, on va se voir. Ah. Au boulot. Tu pars au boulot avec les babouches, avec le descro dans la maison, c'est depuis quand? Bon, monsieur s'en fout carrément de ma douleur, il ne me gère même pas. Depuis la nuit, il pleut que j'ai mal au doigt, il s'en fout de moi. Maintenant, il va faire comment? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici aujourd'hui? Je suis quoi? Tu dis? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici aujourd'hui? Écoute, mon amour, tu me manquais assez. Et je voulais être avec toi, je voulais être près de toi, c'est tout. Je t'ai dit dernièrement que je manquais juste une occasion pour pouvoir arriver là. C'est pas comme si je refusais de venir. Aujourd'hui, tu es sorti par la fenêtre. Tu as fait comment pour sortir? Ah. J'étais à la maison, j'ai pensé qu'il fallait que je me rattrape. Et puis même pour sortir, ça a été un peu difficile. Hein, parce que l'idiote de la maison, là, elle se permet de me demander de ne pas... Voilà, elle dit de ne pas aller au boulot parce que je lui ai fait croire que voilà, j'allais au travail. Tu vois, et pour qu'elle me laisse tranquille. Et c'est là où elle me fait savoir qu'elle a mal. Et effectivement, j'ai vu qu'elle avait vraiment mal. Il y a un panari là qui sort sur son bras. Elle t'a cru. Lui, elle ne Tu croit vas au pas. travail avec des babouches aux pieds. Non, voici ce que je lui ai dit. Parce qu'elle en a véritablement parlé. Je lui ai dit, tiens, voilà, j'ai des gens qui viennent nous livrer des vêtements au boulot, des chaussures et autres. Donc, on a des placards là-bas et que, voilà, j'ai des vêtements là-bas que je pourrais me mettre. Et je sais, bon, même si elle n'a pas fait, même si elle ne m'a pas cru, même si elle a fait semblant, et je vais dire semblant de me croire, moi, c'est pas mon souci. Le plus important est que je sois là. Et puis, est-ce que c'est pas mon travail? Je suis au travail avec toi. Moi, ça m'arrange. Voilà. Donc, tant que tout va en ma faveur, je suis contente. Je t'avais toujours dit. Celle-là, elle me fatigue, hein, elle me saoule véritablement. Tu sais pas, je te jure. Je peux même savoir ce qui t'avait poussé à te marier avec cette pays. L'amour de l'argent. Le problème, c'est son père ici. En fait, j'étais le chauffeur de son père à l'époque. Et il t'a conditionné. Non, ce n'était pas une condition, chérie. C'est un monsieur qui était plein aux as. Et je me suis dit, tiens, voilà, me mettant en couple avec sa fille, véritablement, je pourrais gagner. Donc, mais je regrette aujourd'hui, hein, sans te tromper.
Ma belle-sœur. Ma belle-sœur. Ma belle-sœur. S'il te plaît, est-ce que tu peux un peu m'accompagner à l'hôpital? Ma belle-sœur, s'il te plaît, est-ce que tu peux un peu m'accompagner à l'hôpital? Vous vous agressez à moi. Ok, ma belle-sœur, c'est à toi que je m'agresse, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? S'il te plaît, depuis hier, le doigt me fait mal. Ça commence en train de gonfler. S'il te plaît, amène-moi à l'hôpital. Tu racontes ta vie à qui? En tout cas, je fais comme si je n'ai pas compris. Comme si je ne t'agressais pas à moi. S'il te plaît. Pardonne-moi, comme ça sent déjà là. Ne me contamine pas ta pourriture là. Dans la paix et la joie du Christ. Non, c'est toi qui sens même comme ça depuis ma belle-sœur. C'est maintenant que tu reconnais que je suis ta belle-sœur. Pourquoi Tu as dit quoi ici dernièrement? Que je ne me mêle plus de tes problèmes, non. Je ne me mêle plus de tes problèmes. Pourquoi tu me parles mal comme ça? Toi-même, tu sais que c'était sur le fait de la colère. Est-ce que j'avais alors mal fait? Pourquoi tu veux te mêler de mes problèmes à ma petite sœur? Ah. Est-ce que moi-même j'ai alors mal fait de ne pas me mêler de ton doigt qui pourrit déjà là? Ouais, ma belle-sœur, comment tu peux faire les choses comme ça? Pourquoi tu mélanges les problèmes de famille avec les problèmes avec la santé d'un être humain? Ton doigt fait partie de ma famille. Dans la paix du Christ, évite-moi dans la maison-ci. Tu te rappelles de ce que tu m'as dit? J'étais en colère. Tu étais en colère. Ok. Moi-même, je suis aussi en colère. Évite-moi, pardon. Fais comme si je n'existais pas dans la maison-ci. Si je comprends bien, c'est grâce à son père que on peut dire que tu es bien positionné aujourd'hui, que tu as tout ce que tu as. Oui, mais je te l'avais dit, non, tu as oublié. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est lui qui m'avait trouvé le boulot, même avec lequel je suis Non, aujourd'hui. j'ai cru qu'il était juste le canal. Non, non. C'est lui, c'est grâce à lui que j'ai eu ce travail-là. Mais tout compte fait, on n'est pas là pour parler d'elle. Hein. Sa place est où elle est. Je l'ai laissée là-bas, elle était en train de Tu dis pleurer. que tu regrettes donc quoi maintenant? Non, mais je regrette d'être en couple avec elle, puisque là, à la fin, je ne l'aime pas. Tu vois, j'ai de l'amour pour toi, mais elle, franchement, je ne l'aime pas. Et c'est maintenant que je comprends ce qu'on dit souvent. La femme que l'on épouse, c'est pas toujours celle qu'on aime, mais celle qu'il nous faut. À ce moment-là, c'est celle qu'il me fallait, parce que je voulais avoir assez d'argent, mais bon. C'est ta soeur sur moi, mais non. N'est-ce pas? Alors, toi, de ton côté, ça va quand même? Tu regrettes maintenant et que tu es dans les regrets. Non, je regrette d'être avec elle. Voilà. Et beaucoup plus aussi parce que je t'ai rencontré, hein, sans te tromper. Bon, maintenant que tu regrettes, Oui. pourquoi est-ce que tu ne demandes pas le divorce? C'est pas toi d'elle. Bon, écoute. C'est tout ce que moi j'attends. C'est pas toi d'elle, tu viens m'épouser. Ce n'est que ce que moi je souhaite. Écoute, chérie, tu sais que actuellement, nous sommes en train d'entrevoir vendre le terrain, dans son terrain-là. Si maintenant je commence à lui montrer peut-être un autre visage, en dehors de ce terrain-là, il y a le compte joint. Je t'ai dit, nous nous sommes décidés qu'il fallait que voilà, la signature me revienne, de telle sorte qu'on n'ait plus à demander sa présence pour pouvoir prendre de l'argent en banque. Donc, comme ça, moi je vais continuer à porter une bague de fiançailles d'un homme avec qui je ne vis pas sous la même maison. Écoute chérie, Sous le même toit. écoute, quand j'ai eu à t'offrir cette bague de fiançailles, c'est par amour tout simplement. Est-ce que tu sais qu'elle n'a jamais été ma Les fiancée? fiançailles qu'on avait fait dans les backpacks. Oh oui, est-ce qu'il y a un problème? Le problème c'est toi, le truc ici c'est quoi? Il faudrait que toi et moi nous soyons à l'aise, que nous nous sentions à l'aise. Mais je fais pour ça, donc il faut que tu me légalises. Ça ne te coûte rien. C'est pas à toi de cette dernière. Libère-toi d'elle. Tu n'es pas... Regarde, on peut user des relations et tout pour qu'elle n'ait même pas raison. Je suis d'accord, mais patientons. D'abord que le compte me revienne entièrement et puis de l'autre côté que le terrain soit vendu. Tu comprends un peu? Que le terrain soit vendu. Si on ne le fait pas, on va perdre cet argent-là pour rien. Et tu penses que ça prendra encore combien de temps? Non, je vais accélérer les choses. Hein. Je pense que cette semaine, toutes ces choses seront faites. C'est déjà d'abord trop long pour moi. Je ne supporte plus. Un machin dont j'avais pitié.
Mon grand veut te maltraiter, il te prend comme son papier hygiénique. Après usage, tu mets ta bouche sur moi. Toi, tu peux me parler fort. Je suis là, je n'arrive pas à m'entendre avec mon grand frère à cause de toi. Tu me parles de n'importe quoi. Tu vas lire. Prononce-moi encore. Peut-être que c'est la paix de gifle qu'elle veut t'annoncer, c'est la même gifle là qui va te faire plier les choses et partir d'ici. Ma belle-sœur, s'il te Moi, je suis ta belle-sœur, chèvre de sacrifice. Machin qu'on a fini de maudire dans son village. Attends un peu, tu m'insultes. Je suis en train de t'insulter. Donc, parce que je te demande ton aide, tu te permets de m'insulter. Donne-moi ça. Attends un peu. Donc, parce que tu m'insultes. Ne t'insulte pas que tu vas me faire quoi? Je te rappelle qu'après tout, tu es chez moi. Oui, c'est pas parce que je suis chez mon frère. Je suis chez mon grand frère. Tu comprends, non? Si je te sens pas à l'aise, allez, tu gagnes la porte. Tu viens t'asseoir là, avec tes grosses fesses, sur les chaises que j'ai mon argent. Tu manges la nourriture que j'ai préparée avec mon argent et tu me parles mal. Tu travailles où? Juste parce que j'ai mis ton aide. Tu travailles où, Blanche? Même simple ménager, tu peux faire. Tu peux être ménager quelque part. Tu ne sais ni lire ni écrire. Tu viens me parler. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais ton frère a quand même eu l'audace et le courage de m'amener chez lui. Et c'est moi qui suis ici. Donc tu dois vivre sous mes règles. Tu comprends? Non, tu es chez moi, tu es sous mon toit. Respecte-moi au moins. Je t'ai toujours respecté dans la maison-ci. Je t'ai jamais manqué de respect. Donc là où tu es là, qui a commencé à manquer le respect? Tu me parles de respect? Hein? Tu me parles de respect? Donc c'est tout à fait normal. Je ne dois pas me plaindre. Je ne dois pas venir te reprocher en tant que petite soeur que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Tu veux vendre le terrain de ta petite soeur. Tu ne peux pas vendre ton terrain et laisser pour ta petite soeur. Je te pose une question, Suzy. Tu poses la question à qui? Pourquoi c'est toujours sur moi que vous voulez mettre la bouche? Pourquoi tu ne peux pas dire ça à ton frère? Je ne peux pas dire c'est ton terrain, c'est pas le terrain de mon frère. Mais je suis mariée à ton frère, on a signé bien comment? Mais vends ta part, tu laisses pour Patricia. Vends ton terrain, tu laisses pour ta petite soeur. Pourquoi tu as le gros cœur, Blanche? Pourquoi tu as le gros cœur? Pourquoi tu ne te soucies pas de ta petite soeur? Tu es méchante. Tu es la sœur de mon mari, c'est que je te recolle une paire de gifles sur la joue. Blanche, je ne suis même pas un peu ton égal. Tu me suis, non? Je ne suis pas ton égal. Si je te défends ici à la maison, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Tu me suis? J'ai pas peur de toi. Si je te défends, c'est parce que tu es une femme comme moi. Mon frère passe autant à te marcher dessus. Tu penses que ça me plaît? Hein? Et quand je veux te défendre, tu commences à hausser les épaules. Tu penses que tu peux me parler mal? Hein? Tu peux me parler mal, Blanche? Je te remercie. Suzy, je n'ai pas dit le Je te remercie. C'est que c'est toi qui as mal interprété mes propos. Et comprends-moi aussi, quand tu sois en colère, tu commets des erreurs que tu regrettes après, non? Voilà dans la femme que je désire avoir depuis. Tu vois comment tu es câline là. Tu as arrêté ta rébellion et franchement, je suis satisfait, sans te tromper. Mais bon, comme je suis venu là, il va falloir seulement qu'on passe quelques heures ensemble parce qu'après, il faut que je rentre tout de même pour lui. Il y a un souci? Donc tu viens et tu veux juste passer quelques heures avec moi. Tu trouves ça normal? Mais attends, tu ne te rends pas compte que moi je suis tout le temps en train de grignoter? Ok, on va faire simple. Je t'accorde cette nuit, d'accord? Je lui dirai quelque chose quand je vais arriver. Mais juste cette nuit, ça ne suffit pas. Moi, ça ne suffit pas. Mais chérie, écoute, j'aurais je peux aimé pas que aussi. je fasse même 2 jours. Bon, prochainement, je le ferai. Je te promets, d'accord? Je te promets, ok? Elle sait que je suis au boulot, mais elle a dit quelque chose là. Mais elle a dit quelque chose là, comme quoi, en fait, elle n'est pas sûre que je vais au travail. Ça, c'est son problème. On va beaucoup faire des choses, t'inquiète, on va faire beaucoup de choses. Ça va, je ne veux même plus qu'on parle d'elle. Parlons de nous, c'est tout. Ouais. Okay. Tu penses que si tu ne vends pas ce terrain, tu peux me construire quel genre de maison? Chérie, on va parler de tout cela après avoir fait l'amour. Attends. D'accord? Attends. C'est quoi, chérie? C'est quoi? Les promesses qu'on fait, on se fait dans le lit là. Vraiment, il ne faut pas souvent y croire. Bon, maintenant que tu dis, on va parler de la maison après. Qu'en penses-tu donc de ma voiture? Tu veux que je continue de marcher comme ça, sous le soleil, sous la pluie? Je t'ai dit que cet argent que je vais prendre après la vente, tu crois que je vais garder le teint beau comme ça là? Comment? Non, mais ton tu veux pas quand même que je ressemble à cette épave? Non, oui, mais elle est naturelle, c'est pas un souci. Cette fille, elle m'énerve franchement, je te dis. Je vais voir même comment commencer à créer des situations dans la maison pour qu'elle parte.
En toute honnêteté, moi je voudrais pas. Je Moi voudrais aussi, plus, j'ai envie je voudrais plus d'elle. Non, j'ai envie Vraiment pas. de venir entrer dans mon ménage. Ah ça. La relation à distance n'est vraiment pas facile. On est là depuis qu'on est ensemble, elle et moi. Pas d'enfant, rien du tout. Alors que C'est si bon. j'étais là, c'est que j'ai déjà mis au monde même 3. Confiance. Ok, chérie. Bon, on fait quoi? On commande, non? On commande la nourriture. Tu appelles, on fait souvent, tu commandes là et puis on mange ici. Parce que moi, je voudrais pas être dehors. Hein. Je veux qu'on Moi, je reste t'ai à dit que je l'intérieur. veux manger. Ok, moi, je veux donc manger. Tu vas commander. Tu veux manger comment? Je pense que la seule nourriture que tu te dois de manger dans cette maison, c'est moi. Mais je vais perdre des forces. Tu as Non, tu oublié vas ça? boire de l'eau. N'est-ce pas? Non, on va commander à manger. Tout à l'heure, je connais un bon resto là où on fait vraiment de la très bonne bouffe. Hein, la cuisine de Laetitia, tu vois. On va commander une bonne pizza là-bas et puis on verra quoi faire. Hein, chérie? Mon petit trésor, je t'aime. Je t'aime vraiment. Vivement qu'on se marie vite et que cette sorcière parte de ma vie. Le plus tôt sera le mieux. Moi, je t'ai déjà dit. Tu m'as déclaré la guerre. Je On va t'ai se pas faire la dit, je t'ai guerre. jamais déclaré la Évite-moi. Évite-moi. Fais le maximum d'efforts de m'éviter. Reste dans ton coin et moi, je vais rester dans mon angle. Suzy, pardon. Ce n'est pas au nom de ta famille. Toi-même, tu sais que je t'ai toujours considérée comme ma propre sœur. Et que je t'aime beaucoup. Ne me Si considère j'ai eu plus. à fouetter quelque part, pourquoi tu veux me lancer les pierres? Toi-même, tu sais que j'aime ton frère et je ne vais pas faire quelque chose qui va faire qu'il se mette en colère contre moi. S'il te plaît, ma belle-sœur, je t'en prie, amène-moi à l'hôpital. J'ai mal. Je t'ai pas demandé de m'éviter. Tu vas pas m'éviter. Hein? Je peux te faire quelque chose là. Ne me lève pas. Regarde-moi ça. Pardon, non, s'il te plaît. Pardon, non, s'il te plaît. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Demande à ta soeur de laisser la sorcellerie. La sorcellerie. Quelle sorcellerie? Blanchir à quoi? Patricia, j'ai le panari qui sort sur mon doigt depuis hier, ça me fait mal. Je n'ai même pas dormi. J'ai demandé à ton beau-frère de m'amener à l'hôpital. Il m'a dit qu'il partait au travail. Maintenant, je demande à sa soeur de m'accompagner. Elle se m'a m'injurier. Elle dit que je lui ai manqué le respect la dernière fois, raison pour laquelle elle ne peut pas m'aider. Que si je veux, je meurs, ce n'est pas son problème. Je demande à Suzy, toi aussi, est-ce que les problèmes de famille concernent aussi la santé? Quoi? Est-ce que les problèmes de famille concernent aussi la santé? Il fallait au moins se l'amener à l'hôpital. Quoi? Judas. Tu es Judas. Si je savais vendre même ton terrain, il m'a mis beaucoup de main. C'est sur moi que vous venez montrer que la famille existe. Elle m'est bien vite. Là, elle sort. Toi, attends. Je vais te montrer le feu dans la maison aussi. Elle est malade, Vous êtes non, il faut aussi maudite. avoir pitié. Vous êtes maudite dans votre famille. Vrai. Tu avais raison. Tu avais raison. Regarde. Qui s'assemble se ressemble. Vous vous ressemblez. Allez dans votre village, vous partez faire le lavage de corps. Malade. Regarde. Zizé bien, mais bien me coupe. Ish. Qu'est-ce que Suzy a changé comme ça? Attends un peu, est-ce que j'avais mal fait de reprocher à Suzy ce qu'elle avait fait? J'ai mal fait de reprocher. Toi aussi, c'est de ta faute. Si tu ne parlais pas, c'est que ça ne devait pas arriver là. Patricia, pardon, toi aussi ne commence pas. Tu m'amènes à l'hôpital, tu ne m'amènes pas. En tout cas, ça va. La Oui, santé avant. va dans la chambre, au chevet du lit, à la jambe, dans le coffre, tu viens avec, s'il te plaît. Ton mari a même vu ça. Oui, j'ai pleuré toute la nuit, il a dit qu'il ne m'amène pas le bien parce qu'il a encore parti au travail. Et qui est, tu vois alors. Tu peux Tu es prendre la toujours jambe, que je ne ne pas pas payer prendre ton la mari. jambe. Mais toi, tu souffres. Il est où? Suzy me parle déjà mal, pourtant je comptais sur elle. Ah, tu es bien arrivé. Ok, d'accord. Moi aussi. Quand l'imbécile s'y est convaincu que moi, je l'aime. C'est mal me connaître.
Parce que je suis douce, je porte même aussi sa sale bague là. Jusqu'à un jour, même les femmes amoureuses, le gars aussi est sûr que non, son pion est bien passé. Tu savais même ce que je te réserve. Tu n'allais pas reposer tes espoirs sur moi. Oh, je regrette vraiment d'être avec elle. Tu vas regretter de m'avoir connue. Ce serait le cauchemar de toute ta vie. Oh là. Quoi ça? Tu fais quoi ici? Tu sors d'où? Tu vas mieux? Tu sors d'où? Je demande si ton bras va mieux. Quand tu me vois, je ressens quelqu'un qui va mieux. Tu étais à l'hôpital? Je t'ai posé une question, tu sors d'où? Quand je partais d'ici hier, je t'ai dit que j'allais où? Pas au travail. Tu m'as dit que tu allais au travail et c'est quel travail que tu pars le matin pour rentrer à l'heure? Il est déjà presque 11 heures. Attends, est-ce que toi et moi nous travaillons au même endroit? Tu sais tout ce qu'il y a chez moi. Je t'ai bien dit que j'ai une tonne de dossiers à liquider. J'ai beaucoup de choses à faire au travail. Donc, ne sois même pas surprise parce que tous ces jours-ci, je vais passer assez de temps là-bas. Il faut que tu le saches. Je dois travailler dur. C'est quel travail que tu pars de la maison à 6 heures, tu rentres à 11 heures du lendemain? Je ne veux pas que tu doutes de moi. Quand je te dis quelque chose, je t'ai déjà parlé de cela. Prends ma parole comme une parole d'évangile. Tu ne dois même pas discuter. C'est quoi? Donc tu es revenu habillé comme tu es parti. Pourtant tu m'as fait comprendre que tu avais les vêtements et les chaussures là-bas. Mais attends, je vais là-bas, je finis de m'habiller, je prends mon travail et puis le travail fini, je retourne à la maison comme je suis parti. Où est le souci? J'ai trop envie de venir. Là-bas, j'ai beaucoup plus les costards. Tu vois un peu? Oui, les ensembles vestes, les 3 pièces et tous les smokings. Donc il faudrait que tu saches, c'est ça que je mets au bureau. Hein? Donc quand je finis, je remets ça dans le placard. Tu me prends même pour qui? Hier quand tu partais, tu savais très bien que je ne me sentais pas bien. Et tu demandais de m'amener à l'hôpital, tu as carrément refusé. Et tu reviens à l'heure avec une excuse bidon qui n'a même pas de sens. c'est une malade qui crie comme tu fais là. Mon excuse est bidon, donc je ne vais plus au travail. Quel travail que tu rentres à l'heure-ci? Et tu m'as dit que tu devais t'échanger, tu reviens avec les mêmes vêtements. Attends un peu, selon toi, j'étais où? Je sais. À toi de me dire, non, est-ce que j'étais avec toi? Mais puisque c'est toi qui es en train de nier que je n'étais pas au travail, dis-moi donc, j'étais où? Roland, tu me Tu vois. penses véritablement que tu peux me crier dessus? Je ne me sens Tu me pas connais? bien, je suis malade et tu le sais. Tu te sens pas bien? Je t'ai demandé hier d'aller à l'hôpital, je t'ai posé la question. Es-tu allé à l'hôpital? Tu me dis. Oui, je suis partie. Mais j'ai demandé à ta soeur de m'accompagner. Elle a carrément refusé. Suzy? Oui. Elle a refusé pourquoi? Elle dit que je ne dois plus lui agresser la parole. Parce que la dernière fois, j'ai demandé qu'elle ne se mêle plus de mes problèmes de famille et ma petite soeur. Donc si je comprends bien, elle se mêle déjà les pédales. Parce qu'elle est en train de tout confondre J'ai là. passé toute la journée à me tordre de douleur. Je pleurais, si je criais. Elle était assise, elle me regardait, elle s'en foutait carrément. Si ma petite soeur ne venait pas, c'est que je suis encore en train de pleurer. Ta petite soeur a fini par t'accompagner quand même à l'hôpital. Elle au moins, elle se soucie de moi. Elle n'est pas c'est comme bien. certaines personnes. Certaines personnes, Je suis là, c'est-à-dire... je trie sur tous les doigts que je suis mariée. On ne dit pas je trie, je crie. Écris, c'est ton mal là qui te fait parler français comme ça. Rob, amène-moi à l'école. Tu comprends, non? Amène-moi à l'école. Tu es là, tu ne te soucies pas de ta femme. Tu t'en fous carrément de ce que je suis bien, ce qu'elle va devenir. Mais tu es là, tu vas me corriger, tu vas me corriger pas sur moi. Écoute Blanche, je suis fatigué. J'ai travaillé toute une nuit, ok? Là même si je suis rentré à la maison, vraiment, sens-toi heureuse. Parce qu'à ce moment-ci, je ne devrais même pas être ici. Je devrais être en train de travailler encore et encore. Je te dis que je dois liquider des dossiers. J'ai une tonne de... Si je te montre ça, tu auras pitié de moi. Rob, je t'ai appelé combien de fois? Mais tu m'as appelé, j'ai renvoyé les appels parce que je Tu ne peux as pas. renvoyé les appels parce que tu as éteint ton téléphone. Parce que je savais déjà ce que tu Mais allais fallait me tout dire. simplement me dire que tu vas pas rentrer ou bien je sais pas gros. Fallait me dire quelque chose. Est-ce que tu sais que je me suis inquiétée pour toi? Tu t'inquiètes, c'est normal, tu t'inquiètes pour l'homme que tu aimes. Voilà. Alors, où est le Moi au problème? moins, je m'inquiète. Toi, Et- tu fais quoi? Rien. Attends, si je ne m'inquiétais pas de toi, ou alors pour toi, si je ne m'inquiétais pas pour toi, tu ne serais pas assise là. Et si tu t'inquiétais pour moi, tu n'allais pas partir au travail. Tu allais m'amener à l'hôpital. Madame, Et c'est tu allais je faire dis l'effort de bien, rentrer. c'est parce que je m'inquiétais de toi, du fait que tu puisses rester. Vous êtes combien de femmes au Cameroun? Vous êtes tellement nombreuses. Mais je me suis inquiété de toi, je t'ai retiré du lot des célibataires
pour que tu ne sois pas dans la mêlée de ces femmes-là qui n'ont pas de mari. Donc si je comprends bien, je suis ici par pitié. Par pitié, comment tu appelles ça pitié? Mais toi-même tu expliques ce que tu Je as dis, je dit t'ai là, comment? retiré du lot des femmes misérables, celles-là qui n'ont Oui, pas d'homme dans leur vie. pourquoi je ne fais pas partie des femmes là? Sens-toi donc C'est la raison heureuse. pour laquelle tu m'as amené ici. Et arrête de crier sur moi. Donc c'est par pitié. Ouais, comme tu as été à l'hôpital là, on a prescrit les médicaments, tu as acheté, non? Oui, On t'a injecté oui. et la douleur a baissé, non? Un peu, pas beaucoup. Ah, et c'est quand j'allais t'accompagner qu'elle allait beaucoup baisser. Il faut faire attention là. Tu es en mariage ici. Tu as choisi d'être en mariage. Ici, tu as tout. L'argent, tu as tout. Tu ne manques de rien. Mais Donc, je te dis- arrête de faire que dès que je me mets dehors, tu ne prends le téléphone, tu te mets à m'appeler. Je Mon savais très bien mari- déjà pourquoi tu m'appelais. Mon mari sort, il ne rentre pas, je ne dois pas m'inquiéter. Où est le problème si elle ne rentre pas? Attends un peu, Je suis un enfant, je vais mourir ta là-bas. femme se soucie, elle s'inquiète de toi, pour toi, et toi, donc ça t'énerve. Est-ce que je vais mourir là-bas? Est-ce que Tu je suis prends ça mort? mal. Moi, voici qui suis revenu. Il fallait simplement me dire, chérie, j'ai essayé de t'avoir et puis voilà, mais tu ne prends pas ça comme un problème. Oh, dis-moi un peu, Quoi? j'ai fauté, qu'est-ce que j'ai fait? À quel niveau? C'est ce que tu es en train de me faire là. Mériter quoi? Tu me fais subir des choses que même les esclaves ne peuvent pas subir ça. Donc tu es en esclavage ici chez C'est moi. ce que je suis en train de constater. Non seulement tu me gardes ici comme une prisonnière, et tu t'en fous carrément de moi. Écoute, ton doigt là, il faut qu'il guérisse vite. Sinon, je vais imiter ta signature. Parce que d'ici 2-3 jours là, on va vendre le terrain dont je te parlais. Et j'aurai besoin de ta signature. Oui, c'est tout ce qui Le reste là. t'intéresse, c'est tout ton problème. Oui, là-bas. aller à pied là ne m'intéresse pas. Tu comprends ça? Si j'avais cette voiture hier là, j'aurais accepté, je t'aurais conduite à l'hôpital. Hein, parce que là, je n'allais pas perdre le temps à aller chercher peut-être un taxi course pour me déposer. Tu comprends? Donc tout compte fait, c'est ça. Pour ce qui est de Suzy là, elle est où? Je ne sais pas, elle vient de sortir là avec Patricia. Elle est sortie avec Patricia. Oui. Attends. C'est elle qui a laissé la porte là ouverte. Et Patricia, elle s'en va où? Elle t'a dit où elle va? Non, elle m'a rien dit, ni Suzy, ni Patricia. Ok, tout compte fait, je vais lui parler. Parce que si elle persiste à faire comme ça, là, elle ne peut pas faire. La femme de son frère a des problèmes, quel que soit le cas, quel que soit ce qui nous divise. Ça ne doit pas aller jusqu'à ta maladie. Je suis désolé. Tu Donc, fais là comme si c'est Suzy qui m'avait amené ici. Comme si c'est elle qui m'avait épousé. écoute, je Et suis je rappelle fatigué. que tout ça c'est de ta faute. Eh. Fiche-moi la paix, je vais me reposer. Après ça, je dois ressortir aussitôt. Faut Donc tu m'arrêter parles ça. comme ça. Faut m'arrêter ça très vite. Ha, maman. Donc le gars s'il passe les nuits dehors et quand il revient, je pose les questions, le bon monsieur va me répondre. Il ne veut même pas savoir si c'est que j'ai bien dormi ou pas. Il vient me faire les problèmes. Il m'a dit qu'il avait les habits au bureau et il revient avec les mêmes vêtements, les mêmes chaussures. Rob, tu ne vas pas me dépasser, ça ne va pas se passer comme ça. Attends-moi. Peut-être qu'un jour il va atterrir dans ton bureau, il va te surprendre. Tout ce que tu fais là-dedans, il va savoir ça. Comme tu me prends pour ta folle là, ta mboute. C'est moi qui viens garder ta maison ici. Il y a les jeunes filles de mon âge ici qui mènent bien leur vie dehors. Mais moi, je viens m'asseoir ici parce qu'ils gardent un foyer. Attends, peut-être que tu ne me connais même pas encore bien.